faire tout un... On a tous dit ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Le plus important, restons focus sur cette histoire de match à 14h. Nous, on ne connaît pas la programmation. Je ne suis pas là pour venir. On a tellement de boulot. On va s'occuper de nos affaires déjà. Comment faire pour gagner les matchs que de s'occuper de la programmation. Cependant, ces matchs à 14h, ils sont évidemment, dans les conditions dans lesquelles on joue, ils sont évidemment préjudiciables d'un point de vue dépenses d'énergie. Et je le dis, une équipe qui attaque, ou une équipe, les statistiques le montrent, une équipe qui attaque, une équipe qui essaye de développer des actions, de développer du jeu, de se créer des chances et d'essayer de marquer, contrairement à une équipe qui défend, il y a une plus grosse dépense d'énergie. Pourquoi ? Ça, je vais vous donner ça, qu'on puisse parler un peu de purement football. Parce qu'on n'attaque pas en trottinant, parce qu'on n'attaque pas en coulissant. On attaque avec des courses à haute intensité, avec du sprint. Qui doit éteindre ? Qui éteint ? Quel micro ? Quoi ? D'accord, ok. Donc ces courses à haute intensité, que c'est cela qui pénalise et qui rend les choses difficiles. 14 heures, grosse chaleur, grosse humidité. Donc ça, c'est évidemment préjudiciable. Ça, c'est un fait. Après, le Sénégal a joué 2 fois dans ces conditions-là, qu'on soit honnête. C'est vrai que c'est très difficile, très très difficile. Après, les organisateurs ont des raisons pour trucs. Voilà, comment des équipes peuvent jouer 2 fois à 14 heures et d'autres équipes 0 fois. Donc ça c'est un fait. Personne, c'est indéniable. Il y a peut-être des raisons à ça. Les organisateurs peut-être pourront donner des explications. Moi, je parle maintenant de ce qui nous concerne. C'est vrai que ces conditions-là, ajoutées, c'est aussi à cette pelouse qui facilite pas. Je dis pas qu'elle est catastrophique. Ça serait mentir que de dire ça. Mais elle est pas de niveau qui permet une fluidité totale. Et ce qu'on espère des grands tournois comme une Coupe d'Afrique. Je parle pour notre pelouse à nous. Il me semble que d'autres sur d'autres stades, notamment à Yaoundé, c'était beaucoup mieux. Donc maintenant, comme vous dites, les situations on les a. Moi, je suis pas là pour me plaindre. Je fais un constat des choses. Les situations on les a eues. Il fallait les mettre au fond. Ça, c'est de l'ordre du technique, c'est de l'ordre de la concentration, c'est de l'ordre de tout ce qu'on veut. Et aussi la faute à un grand gardien ce jour-là. Donc il y a eu des situations où certes c'était pas une affaire de gardien, c'était notre maladresse, tout ce que vous voulez, tout ce que je viens de dire. Et il y a eu des fois où c'était les gardiens. Je me rappelle d'une frappe assez claire, assez cadrée, forte de Riyad par exemple. C'est un vrai arrêt de gardien. Donc on lui rend le mérite qu'il a eu. On a vu qu'il a pleuré à la fin du match, qu'il était très heureux. Voilà, c'est les scènes de football. Ça, on peut que reconnaître ça. Maintenant, l'idée, c'est on va jouer à 17h. Le temps est plus clément. On s'entraîne tous les jours à cette heure-là. On voit que c'est beaucoup mieux. À 20h plutôt. On va jouer, donc le temps est beaucoup. On s'entraîne tous les jours à 17h. Donc on voit que déjà à 17h, c'est déjà assez. Le climat est totalement différent qu'à 14h. Le seul petit souci, c'est qu'on va jouer de suite derrière le match Sierra Leone-Côte d'Ivoire sur une pelouse qui est déjà à la base pas top. Donc il y a un petit souci de ce côté-là. Mais je vous dis, nous, on doit faire avec, crier au loup et tout ça, ça ne fera pas avancer nos affaires. On mettra toute la détermination qu'il faut avec peu importe la pelouse, peu importe le climat. On jouera pour gagner et on espère de tout cœur remporter ces 3 points-là. Chose qui ne sera pas aisée, je vous le dis de suite, mais on fera le nécessaire pour gagner, Inch'Allah.